Il y a 30 ans, les données des recherches médicales ainsi que leur traitement étaient manipulées manuellement. Par exemple, pour échanger des résultats avec des centres de recherche, le laboratoire envoyait par courrier les documents, ce qui prenait énormément de temps. Ainsi, il fallait des jours pour traiter ces données qui étaient, de fait, rédigées à la main sous format papier. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies et à l'informatique, toutes les données sont informatisées, centralisées et stockées dans des banques de données, que l'on appelle aussi bases de données. Nous allons donc vous présenter le métier d'expert en base de données dans le domaine médical. Alors, comment répertorier les données médicales des individus et comment centraliser les soins? Avant de parler d'une base de données, il faut savoir qu'est-ce que c'est une donnée et sa relation avec les êtres humains. Une donnée est la représentation d'une information dans un programme dans le domaine informatique. Nom, prénom, numéro de sécurité sociale, INO, c'est un ensemble de données. La relation de ce ensemble de données avec les êtres humains, ce qui identifie ce être humain. Alors, comment stocker ce ensemble de données? Là s'intervient le rôle de base de données. Une base de données, c'est un outil permettant de stocker et de retrouver l'intégralité de données brutes ou d'informations en rapport avec un thème ou une activité. Mais si on a beaucoup de données qui sont stockées dans la base de données, comment on va créer, manipuler et administrer cette base de données? Solution, c'est un expert de base de données qui son rôle est d'installer, configurer et faire évoluer les plateformes, être responsable de l'intégrité des données, la fiabilité des systèmes d'information, sécurité des accès, garantir la disponibilité et la performance de bases de données. Pour traiter plusieurs maladies chroniques, on a besoin de données, historiques de chaque patient, analyses médicaux, et c'est mieux que ces derniers soient informatisés pour faciliter aux médecins de bien suivre instantanément et à distance leurs patients, sans oublier que les patients peuvent consulter leurs statistiques et consignes des médecins à l'aide d'une application mobile sur leur smartphone. Obligatoire, en plus je crois que c'est le plus important, c'est la mise en place d'une base de données sûre. C'est-à-dire que ça nous permet d'être super tracés, de permettre une traçabilité sur tous nos patients, résidents, enfin n'importe qui, vis-à-vis de la sécurité sociale, vis-à-vis des autres médecins, vis-à-vis de la pharmacie, vis-à-vis de nos confrères, vis-à-vis des personnes qui travaillent autour de nous. Donc le premier truc de l'informatique, c'est vraiment la base de données sur les patients. Prenons par exemple le diabète. Dans le domaine de la médecine interne, les patients diabétiques se bénéficient de plusieurs appareils électroniques très avancés pour le traiter. Comme ce capteur, c'est une technologie très puissante qui facilite aux personnes diabétiques la mesure du taux de glycémie dans le sang en un simple jet et affiche dans une application smartphone plusieurs informations, mesures, statistiques, estimations, graphes, consignes du médecin, rappels et plein d'autres. Et le rôle le plus important, c'est d'envoyer toutes ces informations à des bases de données sur Internet accessibles par le médecin traitant afin qu'il suive l'état de chaque patient en un seul clic. Une autre technologie plus puissante est la pompe à insuline. C'est un petit appareil qui joue le rôle du pancréas et qui reste attaché au patient par un tube. Cette dernière calcule et injecte la quantité suffisante d'insuline quand le patient atteint un taux de glycémie élevé vu qu'elle accède à l'application et aux résultats du capteur. Moi, dans mon exercice au quotidien, c'est très simple. J'arrive au cabinet, le premier truc que je dois faire, c'est allumer mon ordi pour savoir déjà si mes patients sont là, quel planning je vais avoir et après ce que je vais devoir faire. Donc, dans tout le suivi de mes patients, tout est informatisé. C'est-à-dire que j'ai plus aucune traçabilité papier. Toute la paperasse doit être scannée, archivée. Donc maintenant, ça a vraiment un caractère obligatoire. Donc connecté, c'est une micropuce intégrée peut analyser la composition du sang et de la salive pour diffuser les informations adéquates quant à la santé du porteur. Avec ce métier, vous serez un acteur professionnel et un acteur dans la vie sociale, d'où vous aurez la chance de sauver la vie des humains. Alors on vous attend la formation d'informatique à l'université de Lille 1 les années prochaines. Au revoir! Created using Powtoon.